besoin de rentrer dans cette nouvelle année. Le chiffre, certes, symbolise le repos. Et que 2017, il faudrait que si nous avons bataillé pendant plusieurs années, mais depuis l'année 2000 jusqu'à 2016, et que mais le chiffre 7, cette fois-ci, apporte réellement le repos dans la vie de quelqu'un. Dis à quelqu'un, le repos. Il faut que tu te reposes. Je ne te demande pas d'aller dormir. Alléluia. Parce que les chrétiens, on connaît. Dès qu'on nous donne la possibilité de nous reposer, on confond le repos et le sommeil. Il est toujours très important de faire la différence. Le repos nous permet de nous renouveler, de nous régénérer. Le sommeil nous plonge dans un autre état. Voilà pourquoi la Bible dit que le sommeil d'un roi est dangereux. Lorsqu'un roi dort, c'est compliqué. La nation peut être envahie. Et souvent, on le voit. Vous pouvez le ressentir lorsqu'on peut vous donner des programmes à l'église. Après un programme intense, un séminaire, on dit que cette fois-ci, cette semaine, tout le monde se repose. Vous constaterez que réellement, vous dormez. Prier devient un peu difficile. Pour les veilleurs de la chambre haute, ça devient des prières à demi-teinte. Vous voyez seulement sur la chambre haute en esprit. Ou bien prière en langue. Le gars a disparu. Prière en langue, tu ne vois même plus la langue jusqu'à ce que la plage est finie. Faites attention. Les temps que nous courons, nous vivons, nous sommes à la fin d'une période. C'est toujours très sensible parce que c'est là où on se sent épuisé et c'est là où le diable prend réellement le relais. Parce qu'il sait que tu es épuisé, tu n'es plus vigilant. Et c'est là où il va profiter pour frapper fort. Tout le monde est en train déjà de rêver quel est le costume qui va s'acheter le 31. Quelle est la dernière chaussure qui est déjà sortie sur Zalando? Je connais un peu Zalando, donc c'est pas que ma femme ne fait pas généralement de courses là-bas, mais je vois les pubs. Sans même le vouloir, tu peux voir ça sur ton portable, Zalando. D'accord? Faites très attention devant veiller. Mais veiller sans veiller. Ok? Il faut veiller sans veiller. C'est-à-dire, j'appelle à la veille spirituelle et non à la veille d'activité. Il y a des gens qui veillent seulement pour passer le temps de minuit à 6 heures sans rien dire à Dieu. Tu as passé 6 heures, tu n'as rien dit à Dieu. Voilà pourquoi on parle de bien veiller. Les gens sont un peu bizarres. Oui, la bonne veille est une veille de discernement, est une veille spirituelle. Savoir cerner les temps. Nous ne faisons pas les choses avec routine ou bien par religiosité, mais nous sentons les choses dans l'esprit. Nous sentons les choses dans l'esprit. Ce qui rend nos prières efficaces, c'est ça. Je perçois les choses dans l'esprit et ce qui fait que lorsque je vais me positionner, quand je ressens vraiment le désir de me mettre dans une plage horaire pour prier, c'est efficace. C'est efficace. Et c'est important de demander au Seigneur le discernement. On ne peut pas être des hommes spirituels sans discernement. C'est illogique. En fait, ça n'a pas de logique. Je ne parle pas du discernement pour pouvoir voir les mauvais esprits ou quoi que ce soit. Non, ça va discerner les choses dans l'esprit. Et ça, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne. On a tous cela, mais nous ne développons pas cela de la même manière. Amen. Parce que si ton âme est habituée à suivre beaucoup de séries, est tellement habituée à suivre beaucoup Gourou, ma famille d'abord, suivre beaucoup de choses comme ça, ton esprit est déjà lourd. Au point que même quand Dieu veut te parler, il risque même de te parler à travers Gourou dans le songe. Tu risques de rêver Gourou en train de prophétiser dans ta vie. Parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour te parler. Ton esprit est tellement chargé de ça. Amen. Avec quoi tu satures ton esprit? De la parole, de la louange? Ou bien des séries télévisées? Avec quoi? Ça, c'est très important. Dans ma maison, j'ai
J'ai toutes les chaînes africaines, tout ça là. Bizarrement, on ne suit pas tout ça. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Ce que nous suivons, c'est beIN Sport, comme parfois il y a le foot. Quand on a le programme à l'église, nous sommes à l'église de foot. Et ils gagnent des millions. Donc, moi, je cherche ma vie. Non, je suis honnête. Comme j'aime bien manger des omelettes, je suis honnête. Donc, je vous assure, je cherche la vie. Donc, lui, il va gagner les millions là-bas. Moi, j'ai programme à l'église. Moi, ma vie, c'est là. J'ai choisi la bonne part. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Amen. J'aimerais vous parler d'un principe qui nous échappe souvent dans la marche chrétienne. Vous savez, les bénédictions, les grâces sont toujours relâchées des cieux, du ciel, par le Maître. Mais généralement, parfois, quand on prie pour nous, nous prions, on peut sentir que nous sommes dans la bonne saison, la bonne période d'une bénédiction, d'une grâce. Mais la chose n'arrive jamais, ou bien n'arrive pas. Dieu fait grâce à qui il veut. Dès que nous sommes en train de vivre cette série-là chaque dimanche, je vous invite à être là souvent les dimanches, et les mardis et les vendredis, parce que la parole de Dieu est prêchée avec vérité et il y a la puissance de Dieu qui est délivrée, qui est dégagée. Il faut être là constamment. Dans vos églises de maison aussi, nous vivons des choses incroyables. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça, quand au départ, quand il y avait par exemple des bamboulas, affiches, c'est non, dans tel night club là, venez, on met même 20 000 francs. Donc toute la semaine, tu cherchais les 20 000 là, pour aller voir l'artiste ou bien aller faire la bamboula. Maintenant, on vous dit gratuitement, allez à l'église de maison, sans facture. Regardez votre amen. Ah, j'ai demandé ça. C'est la vérité. Amen. Un principe clair, c'est aujourd'hui nous allons parler de posséder les portes de la nouvelle année. Posséder les portes de la nouvelle année. Il existe dans la vie les portes du temps. C'est-à-dire une année, une semaine, un jour, des veilles, les pleines lunes. Ça, on appelle ça les portes du temps. Il existe les portes physiques dans une maison, mais il y a une porte, il y a des fenêtres, dans un marché, dans une ville, il y a des portes pour accéder. On part de la porte de Bourgogne. C'est une porte. Sauf que nous, on ne peut pas savoir cette porte-là ouvre quoi. Nous parlons souvent de cette porte-là quotidiennement. Quand vous arrivez à la Victoire devant la Sainte Catherine, il y a une porte. Vous ne savez pas à quoi cela ressemble. Parfois, c'est la porte de pouvoir ruiner vos vies, l'argent. Quand tu rentres là, déjà, ton esprit est changé, il faut que tu dépenses. Ah oui, il y a des portes. Dites portes. Il y a aussi les portes spirituelles. Avant que toute grâce n'arrive sur terre, la grâce traverse une porte. Avant qu'une bénédiction n'arrive sur terre, la bénédiction traverse une porte. Une porte qui est spirituelle. Et ce sont des lois aujourd'hui que le diable a plus conscience de cela que nous. Et parfois, lorsque nous prions, nous ignorons ces choses-là. Le diable, puisque, étant donné que nous sommes ignorants, les choses ne peuvent pas bouger. Ça ne bouge pas. Parce que parfois, nous prions. Vous savez, la Bible dit de pouvoir frapper et l'on ouvrira. Excusez-moi, est-ce que si tu frappes sur un mur, on peut t'ouvrir? Il faut frapper. À quoi? À la porte. Encore même au niveau de la fenêtre. Les fenêtres de l'Afrique, là, souvent, tu lèves seulement un peu, tu mets un bois, tu peux rentrer. Ceux qui viennent des pays de chez moi, comme chez moi, là, le plus beau pays, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des portes qui sont spirituelles. Les portes spirituelles, ça peut aussi les portes du péché. Ce sont des portes qui sont spirituelles. Lorsque tu penses mal, ça c'est une porte déjà que tu ouvres à l'ennemi pour rentrer dans ta vie. C'est une porte spirituelle. Les yeux, porte spirituelle. La langue, porte spirituelle. Le toucher, porte spirituelle. En réalité, les 5 sens, ce sont des portes qui sont spirituelles.
Voilà pourquoi il faut faire attention dans la manière de marcher tel que nous sommes. Amen. Donc, toutes ces portes-là représentent des réalités qui sont spirituelles ou physiques. Toutes ces portes donc, que je viens de citer là. Mais nous, aujourd'hui, ce soir, ce que nous allons plus parler, des portes annuelles. Parce que nous sommes à la fin d'une année. Nous allons entamer une nouvelle année. Nous allons essayer de parler de ces choses. Qu'est-ce qu'on entend par posséder les portes? Comment posséder les portes? C'est ce que nous allons voir. Posséder une porte, c'est disposer celle-ci, profiter d'elle, c'est occuper la porte. Je reprends. Posséder une porte, c'est disposer de celle-ci, c'est profiter d'elle, occuper la porte. En clair, il s'agit ici de contrôler les portes, se prendre le contrôle total des différentes portes de l'année. Je ne veux pas rentrer dans beaucoup d'étymologie, mais sachez une chose. Selon le calendrier grégorien, déjà au départ, quand vous voyez seulement les mots mars, avril, mai, juin, juillet, en réalité, avant, les mois commençaient, le premier mois c'était le mois de mars. Voilà pourquoi vous avez décembre qui veut dire déca 10, le 10e mois. Septembre, 7e mois. Octobre, 8e mois. Novembre, 9e mois. C'était ça. Et à chaque dénomination de chaque année était consacrée à un dieu. Est-ce que vous voyez? Chaque année représentait une représentation, une divinité satanique. Ce qui fait que cette culture-là n'a pas disparu. Ces choses-là existent encore. Beaucoup de nous ici, nous venons de plusieurs pays. Et les gens, lorsqu'ils ont consacré des familles, ils ont consacré les enfants, c'est à des périodes bien déterminées. Et cela va représenter un mois de l'année où il doit y avoir sacrifice. Voici comment les jougs sont rentrés dans nos vies. Au cours d'une année. Et ce sont des portes. Par exemple, aujourd'hui, lorsque tu te positionnes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'oppose à l'action de Dieu dans ta vie. Et pourtant, le Seigneur a libéré, dit que cette année, c'est l'année d'extension. Tu iras très loin. Voilà, beaucoup de paroles qui ont été libérées. Mais pourquoi ta porte ne s'ouvre pas? Il y a une résistance quelque part. Il y a une résistance. Il y a quelque chose qui se pose à cela. Alléluia. Alléluia. Dans le mois de décembre, nous sommes entre l'événement des solstices. Parce qu'il y a 2 solstices, en juin et en décembre. Pendant cette période, pendant ces solstices-là, surtout la période du mois de décembre, spirituellement au 2e ciel, Satan et ses démons libèrent une forte activité sexuelle au niveau de la boisson, c'est-à-dire l'alcool, les accidents. Au niveau des hôpitaux, il y a une forte concentration démoniaque qui est relâchée. Parce qu'il faut qu'il y ait un sacrifice humain avant le passage de décembre à janvier. Nouvelle ère, changement. Ça, c'est libéré pendant les solstices. Parce que les solstices représentent simplement des événements astrologiques. Ce sont les événements astrologiques. Or, qui parle des événements astrologiques, ça vient déjà du monde des magiciens, des marabouts, tout ça là, de la sorcellerie. Et voilà, toi, si tu me dis, ah, moi je suis Scorpion, continue. Sagittaire, ok, il n'y a pas de problème, Poisson, tu vas bien nager. Vous comprenez? Ce sont des périodes qui sont stratégiques. Et que lorsqu'un enfant de Dieu comprend ça, vous savez, quand on dit changement d'heure, solstice de ces données, frère, en réalité, il ne faut pas dire, ah, je veux plus dormir.
Ah, je veux moins dormir. Ah, là. Non, il faut te dire que non, il y a quelque chose qui a été libéré spirituellement. On les voit. Dès que c'est l'été, toutes les femmes, pas les chrétiennes, sont complètement dévédées. Dos, ventre et derrière nu. Elles sont dévédées. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce qu'à cette période, il y a une forte concentration de l'esprit de sirène qui est relâché. Une forte concentration d'esprit de séduction qui est relâchée. Et parfois, les gens ne se rendent même pas compte, naturellement, ils vont faire des courses et tu vois des habits, tu ne comprends pas pourquoi une telle sœur avec une telle bonne moralité est dévidée. Elle est dévidée. Très choquant. Elle trouve que c'est naturel. Elle peut te dire que non, je suis en France. Du style que non, c'est une forme de vengeance, quoi. Non, je suis en France, c'est l'été. Il faut s'habiller en été. Tu peux t'habiller correctement en été. Amen. Un jour, j'ai dû voir un frère en plein chemin comme ça. Le frère avait un frère en Christ. Le pantalon est tombé là. T-shirt. Yeah. Et j'étais dans le tram. Je dis, mais c'est le frère Intel. J'ai dit, oh my God. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé le numéro. J'ai dit, frère, ça va? Oh, ça va, Respo. Oui, oui. J'étais vu là. Ah oui, tu es où? Ici, je suis dans le tram, frère. Tu es mal habillé. Elle dit, oh, tu m'as vu? Trop tard. J'ai dit que tu aurais un entretien avec moi. Sérieux. Non, mais attendez, on n'est pas chrétien. Vous savez, la vraie chrétienté, ce n'est pas ici. Hein. Je vous dis la vérité, ce n'est pas ici. C'est chez toi à la maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. La vraie chrétienté, on la vit là-dedans. Amen. Et pendant cette période d'été, il y a plein de choses qui sont relâchées. Ceux qui sont sensibles spirituellement peuvent ressentir comment l'atmosphère devient parfois lourde. En plein Sainte-Catherine, tu peux marcher comme ça. Moi, personnellement, quand je marche dans les endroits, j'ai ma tête qui pique, j'ai mon visage qui pique. Je sais que, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas encore dans ces lieux? Mais c'est normal, tu es dans un marché, tout le monde n'est pas sain. Mais tu sens la charge spirituelle. Tu sens comment, même, c'est à la limite, quand tu vois une sœur, une femme arriver, ça t'irrite, parce que pas la personne qui t'irrite, mais l'esprit qu'il y a derrière. Tu vois un gros démon, un mauvais esprit, tu dis, mais c'est pas possible. Mais si tu as un esprit assez aiguisé, tu sauras que pendant ces périodes, au moment où ces choses sont relâchées, l'Église doit se positionner pour prier. Parce que ça reste une porte de la nation. Dans la nation, il y a quelque chose qui a été libéré. C'est une porte. Parce que l'ennemi ne va pas rentrer par la fenêtre, il rentre par une porte. Parce qu'il a un droit, il y a une clé qui lui a été donnée. Il ouvre la porte et il s'installe. Amen. Donc les portes existent. L'ouverture d'une porte de grâce. Je voudrais vous parler de l'ouverture de la porte de grâce. Écoutez bien ce que Dieu dit la Bible. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Ah! Finalement, même la Bible nous fait révéler une chose. Que les écluses des cieux, en réalité, il y a une porte pour que la grâce descende. Parce qu'il dit d'abord quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas. Ça veut dire qu'en réalité, la porte des écluses des cieux est fermée. Vous comprenez ce que je dis? En réalité, la porte des écluses des cieux est fermée. Qu'est-ce qui permet à ce que les écluses des cieux s'ouvrent? C'est l'action que tu vas poser. Donc, ça veut dire que non, les actes posés sont les clés qui permettent d'ouvrir les portes. Alléluia. C'est-à-dire que les actions que tu vas poser, toute action que tu vas poser, pour ça, il faut que tu saches que c'est une clé que tu viens d'acquérir
pour ouvrir une porte quelque part. Quand tu fais du bien à quelqu'un, même si tu ne vois pas encore un retour, sache une chose, c'est que tu viens de recevoir une clé pour ouvrir une autre porte quelque part un jour. J'aimerais te dire, ne te décourage pas dans tout ce que tu fais de bien. Parce que tu es en train de t'amasser des clés. Et un jour, face à l'obstacle, Dieu te demandera comme Moïse, qu'as-tu entre les mains? Il te posera la question, qu'as-tu entre les mains? Moïse avait un bâton. Moi, j'aimerais te dire, toi, tu as la clé. Toi, tu as la clé. Il a dit, il a bien, tu verras. Il a dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, pour vous, les écluses des cieux. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. Dans Psaume 78. Heureusement que j'ai retenu mes versets parce que la personne qui a tiré mes papiers a oublié mes versets, mais bon. Psaume 78. Je vais retrouver mon verset. C'est pas grave. On peut déjà prendre Colossiens chapitre 4 au verset 3. Colossiens 4, verset 3. Quelqu'un dans la salle peut lire, s'il vous plaît? Prier en même temps, je comprends, c'est ça. Hein? Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Amen. C'est bien, verset 23, la Bible dit ceci. Il donna des ordres aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Amen. On se rend compte qu'en réalité, même le manger, le boire de tous les jours, ce n'est que pure grâce. Et que cela, c'est l'ouverture d'une porte du ciel en réalité. Parce que ce n'est pas par habitude que nous avons à manger tous les jours. La Bible est bien claire là-dessus, que le Seigneur a ouvert, a donné l'ordre aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes du ciel. Dites porte du ciel. En réalité, toutes les bénédictions passent par cette porte. Toutes les bénédictions passent par cette porte. Et généralement, ces bénédictions trouvent par opposition ou au niveau du deuxième ciel. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Évidemment, l'ange a combattu pendant 21 jours parce que la porte du ciel était ouverte. Cependant, entre le ciel et la terre, il y a un autre ciel qu'on appelle le séjour des démons, des mauvais esprits, qui combattent en réalité nos bénédictions, nos grâces, pour qu'elles ne descendent pas. Voilà pourquoi lorsque il faut prier, il faut bien réellement prier que ces choses-là, parce que ces choses-là arrivent avec nos anges. Ceux qui font le mystère des anges, ils savent que chacun de nous, comme dit la Bible, a au moins un ange avec lui, qui travaille avec lui. Amen.
Donc, ces bénédictions-là descendent. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ange qui était destiné à apporter et à amener la solution à Daniel a été combattu. Son ange a été combattu. Voilà pourquoi il était sans réponse. Ce qui peut arriver dans ta vie, parfois tu es sans réponse pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, c'est parce que quelque part, il peut, je dis bien qu'il peut y avoir un combat entre le messager de ta bénédiction et le monde des ténèbres. Et la vraie révélation du bon combat spirituel, c'est là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque la Bible nous demande de pouvoir prendre les armes spirituelles, ce n'est pas pour nous habiller nous. Oui, c'est pour habiller celui qui combat avec nous. Parce que l'ange, quand il est revêtu d'un casque, les coups qu'il peut recevoir ne lui feront rien du tout. De prendre l'épée, parce qu'il en a besoin pour combattre. D'avoir une bonne cuirasse. Alléluia. Nous en avons tous besoin. Donc on se rend compte que non, les bénédictions, les grâces, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ces choses-là, parfois, je ne dis pas toujours, parfois, n'arrivent pas. C'est parce qu'il y a opposition. Il y a une porte quelque part qui ne veut pas s'ouvrir. Et le diable, ce qu'il fait, c'est que non, devant chaque porte de bénédiction, positionne l'ennemi, un démon, un diable, qui combat. Et voici comment les jougs arrivent parfois dans nos vies. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne comprends pas, tu ne peux pas donner un mot. Et n'oubliez pas, ces portes-là travaillent avec les autels sur terre. Les deux ensemble font une force spirituelle. Tu pries pour le mariage. Envoie, il y a un frère qui est là, la bénédiction qui est arrivée. Mais entre-temps, le vieux Chingobo au village là-bas, déjà positionné devant la porte de ton mariage. Un petit bandit. Et là, ton belle femme, tout, tu crains Dieu, tu fais tout, mais pourquoi ça ne va pas? La grâce de Dieu est descendue même. On sent dans l'air. Tu verras même les frères qui viennent te demander au mariage là. Tu dis que non, bon, parfois tu vois le gars, non, c'est pas celui-là. Non, parce que toi, tu t'attends à la vraie, hein, au vrai gars. Là, j'attire un peu l'attention sur. Vous savez, la bénédiction de Dieu là. À l'état brut, c'est bizarre. Je connais l'histoire de la sœur très belle, très jolie. Dieu parle au frère. Dit que ça, c'est ta femme. Et comme la femme, vous savez, la femme, quand elle est déjà trop belle, elle se classe elle-même dans les catégories. Hein. Même à l'église, tu sais, quand une sœur est tellement trop jolie, façon là, même le frère qui se voit, ah, moi celle-là. Non. Frère, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, va parler. C'est tout. Si toi-même au-dedans, tu sens que c'est ça, mais vas-y, frère. Vas-y. Et quand le frère a pris son courage et est parti voir la sœur, il parle à la sœur a regardé le frère. Le frère, dans la vie, était un pousseur. Chez nous, vous connaissez le pouce-pouce? Hein? Comment on appelle ça ici? Rotro, c'est ça. Ici, il n'y en a pas. C'est bien ici. Chez nous, on les appelle les pousse-pousse. C'est-à-dire que eux, hein, comment on les appelle? Les travailleurs ambulants. Hein? Pardon? Bon, je ne sais pas. Comme une bourrette, quoi. Et son travail, c'est ça. Quand tu vas acheter un sac de riz, tu mets là, lui, il pousse, tu lui payes à la fin. C'est ce que le frère faisait. Vous voyez? Étant donné que le frère était pousseur, elle a imaginé. Le gars transpire toute la journée. Le soir, il va rentrer, me faire un bisou. Il va sentir, moi là, c'est Yves Rocher. Moi, c'est Sephora. La sister a dit que non. Hein, elle a parlé un peu dans notre langage. Hein. C'est-à-dire que quand on compte les hommes dans la vie, là, toi, là aussi, on peut te compter parmi les hommes. Là, il n'y a pas de problème. Elle va épouser un homme mignon, gentil, chic. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. Quelque temps plus tard, le pousseur va pousser la marchandise d'un homme bien placé. Voilà comment Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. La grâce de Dieu. Immérité. Il ne pouvait pas savoir qu'il était en train de pousser le riz d'un boss. Arrivé là-bas, Dieu a ouvert les yeux de cet homme-là. Il dit, tu es un homme de bien. Il veut le prendre comme
valet dans sa maison. Et à travers ça, il a vu que le monsieur avait beaucoup de vertus. Il a formé. Le gars est maintenant positionné dans le pays. La sœur avait épousé un homme aussi mignon qui avait des moyens. Sauf qu'un jour, le monsieur va faire un accident. Vous voyez, vous avez fait... Oh. Réagissez bien, demandez bien le discernement de Dieu. Ah oui, le haut là. Et là, le monsieur a fait l'accident, le visage est devenu un peu... Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus travailler, il a perdu le travail. Donc le gars, même pour marcher, ça faisait... Et bizarrement, les deux et les trois priaient dans la même église. Ah, Dieu est un Dieu de justice. Le juste vivra par la foi. Ce frère-là, Dieu l'avait réellement parlé. Mais ce qui était incroyable, c'est que cette femme-là, quand le mari est tombé et a perdu tout ce qu'il avait, la femme a commencé à avoir dans son cœur et voulait régner le monsieur. Mais l'autre frère qui avait reçu la révélation n'avait jamais cessé d'aimer cette femme. Je vous donne la suite tout à l'heure. Ou bien je vous dis la suite dans les églises de maison. Je dirai aux responsables d'églises de maison, vous aurez la suite. La femme s'est arrangée à tout faire, jusqu'à divorcer, trouver des motifs, ou bien comment, jusqu'à ce que ça finisse avec le monsieur. Et c'est elle qui devait faire un comeback pour parler au frère. Et le frère lui a dit, tu sais, moi, j'avais reçu quelque chose de Dieu. Et j'étais convaincu que c'était ce que tu étais en train de faire, c'était le désordre. Et moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi-même, j'ai dit que c'était inexplicable, mais les choses de Dieu n'ont pas de logique parfois. Amen. Je mets une virgule. Je ne suis pas en train de créer les bandits ici pour venir continuer à voir les frères ou bien les sœurs, pour pouvoir espérer que Dieu l'a parlé et croire que le frère fera un accident ou bien la sœur fera un accident pour postuler. Je brise cette pensée au nom de Jésus-Christ. À l'instant même. Voilà. À l'instant même. Amen. Voici des portes, des choses, par exemple, qui vont miner la vie de quelqu'un pendant plusieurs années. Il y a une porte. Ça peut être des verrous de fer. Tu n'es même pas conscient de ces choses-là, de l'existence de ces choses-là. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 19. Il dit à Pierre que je te donne quoi, les clés de quoi? Il lui donne les clés du rameau. Écoutez, c'est une vérité. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Plusieurs personnes traversent des difficultés, des choses, parce que ces personnes n'ont même pas conscience d'une porte dans sa famille qui a verrouillé toute son existence. Il y a des gens qui ont fait des consécrations, ça fait des années, alors que la grâce de Dieu est descendue vers ces personnes-là, mais il y a comme opposition au combat, parce qu'il y a une porte qui n'a pas encore été déverrouillée. Ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de la santé, dans plusieurs domaines. Cette porte-là, tant qu'il y aura un esprit qui se tiendra là où elle sera encore fermée, tant que tu ne demanderas pas la clé, cette porte va demeurer ainsi, tu auras l'impression de tourner en rond. Et l'une des façons de pouvoir acquérir des clés, il n'y a pas, c'est servir Dieu. Le temps de jeûne et prière, ça, ce sont des actions qui peuvent t'amener à arracher une clé, passer par une délivrance. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a libéré les bénédictions et les grâces, mais les choses restent en suspens parce que il y a confrontation.
Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais Dieu veut te faire comprendre les choses. Dieu veut t'ouvrir les choses. Parfois, dans les songes, tu te vois en train de te battre. Tu te trouves dans une maison. Parfois, tu as l'impression que tu es en face, mais il y a un grand portail. Dieu te parle, mais tu n'es même pas conscient de ça. Dieu te parle, tu n'es pas conscient de ça. Amen. Tu as besoin de te lever et dire à Dieu, cette chose ne va pas demeurer ainsi toute ma vie. Il faut que ces choses-là cessent. Et dans la majorité, le dénominateur commun de toutes les portes, il est souvent, cet esprit-là est souvent, et très souvent, dans la majorité des portes, c'est l'esprit de mort. Parce que son but, c'est de tout tuer. Que rien n'arrive à l'accomplissement. Ça, c'est son travail. Parfois, tu peux démarrer une activité. Ça marchait très bien. Parfois, les grands contrats veulent arriver, c'est là où ça arrête tout. D'autres, ce sont des finances. Tu te dis, homme d'affaires, la dîme, c'est chaud. Alors, cependant, la Bible est bien claire, c'est un principe qui est clair. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas. Donc, l'ouverture des portes financières est liée à ce principe. Amen. Et à chaque fin d'année, on se rend compte que non, dans nos familles, il y a des morts, il y a des gens qui font des accidents, les gens sont souvent malades, il y a des problèmes de gauche à droite. Pourquoi toujours au mois de décembre? Si ce n'est pas janvier, c'est décembre. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Et tout simplement parce que décembre est la fin d'un cycle. Et que nous allons rentrer dans un nouveau cycle. Et là, il faut qu'il y ait des sacrifices pour pouvoir donner du carburant à l'autel pour redémarrer le cycle. Ils ont besoin de ça. Tant que quelqu'un ne va pas mourir, tant que quelqu'un, ils se nourrissent de ça, du malheur des autres. Mais j'aimerais te dire une chose, Dieu veut faire grâce à quelqu'un ce soir. Dieu veut faire grâce à quelqu'un dans sa vie ce soir. Il veut libérer ta vie qui a été emprisonnée depuis longtemps. Que les grâces qui ont été libérées, les bénédictions qui ont été libérées par prophétie, par révélation, par songe, ces choses-là que tu les vives. Dieu veut briser les portes aujourd'hui. Ce n'est que Dieu n'attend qu'une chose de ta part, que tu aies foi, que tu crois fermement qu'il est capable de les faire. Dans tes affaires, dans ta famille, dans la santé de ton père, de ta mère, de ton frère et de ta sœur, au niveau de tes études, là où le diable cherche à chaque année voler ton intelligence, avant que tu ne rentres en janvier, tu as l'impression que tu étudies, mais devant la feuille d'examen, tout part. Dieu t'a donné, t'a fait grâce d'une intelligence, mais tu n'es pas conscient de ces choses. Et le diable, son travail, c'est de bloquer. Mais je vais te dire ce soir, si tu te lèves avec foi et que tu crois en ce qui est prêché à cet instant, tu vas vivre le miracle de ta vie. Et que la fin de 2016 ne sera pas comment tu l'as commencé. Elle sera différente. Elle sera différente parce que s'il y a eu beaucoup d'échecs, cet esprit de mort qui a été à la porte de tes bénédictions, Dieu doit te sortir de ça si tu crois fermement à cela ce soir. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. J'aimerais te dire une chose. Ce ne sont pas les portes qui peuvent arrêter la puissance de Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Même pas le pouvoir des marabouts, le pouvoir de Satan. Rien ne peut arrêter. Dieu est capable, peut tout faire en un claquement de doigts. Même avant qu'il ne fasse ça, ça s'est déjà accompli. Mais Dieu veut faire une chose d'abord avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu ne veut pas que tu fasses seulement pour lui, mais Dieu veut que tu fasses avec lui. Parce que lorsque tu fais avec lui, le témoignage, la gloire n'est pas donnée à un homme, mais la gloire est donnée à Dieu. Et il a besoin que tu fasses de faire ça avec toi. Il a besoin que tu vives ce miracle-là. Qu'un jour, tu as fléchi le genou, tu as crié à l'Éternel, la chose est arrivée. Ça rend gloire à Dieu. Il veut te faire vivre ces choses. Ne fuis pas, n'aie pas peur, sois courageux, ne pleure pas, fléchis le genou, ne pleure pas, continue à servir Dieu. Parce que le but du diable, c'est de te décourager en cette fin d'année. On a donné 40 jours de jeûne. Je suis convaincu que non, il y en a plusieurs qui ne passent pas le temps de jeûne.
Tu as l'impression d'être fatigué constamment. Tu as l'impression que non, tu as beaucoup de choses à faire dans la journée et tu dors beaucoup. Et quand tu es face à la Bible, tu as envie de dormir. Quand il faut prier, tu as envie de dormir. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi qui se tient à la porte de tes bénédictions à la fin de cette année. Il veut t'emmener à la distraction. Il veut t'emmener à aller faire le shopping alors qu'il sait que non, tu dois te tenir à la brèche. S'il arrive à te distraire dans la pensée, s'il arrive à te distraire dans toutes sortes de divertissements, il va te gagner et tu vas passer à côté de la bénédiction. Alors que la grâce de Dieu est libérée. Nous sommes en train d'étudier la grâce de Dieu. Ça veut dire que lorsque un terme est énoncé dans une église, dans l'assemblée, ça veut dire que non, Dieu a décidé de descendre et agir. Alors si tu crois en cela, si tu ne te positionnes pas, tu ne peux pas vivre le message qui est prêché. Seules les personnes qui sont bien positionnées, seules les personnes qui ont la capacité de discerner ce que l'église vit, arrachent les bénédictions. Lorsque Dieu te positionne dans une église, le te positionne dans une assemblée, il sait que non, les bénédictions qui sont rattachées de cette église, tu vas en bénéficier. La grâce de Dieu est là. Tu as juste besoin de croire, de te positionner. De te positionner. Et demander le discernement. Comme les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps qu'ils vivaient. Tu peux le discerner. Voici une série de messages qui est prononcée depuis 3 dimanches. Dieu est en train de parler dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de parler. Mais il ne parle pas seulement. Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de libérer. Soyons sensibles. Soyons connectés. J'aimerais beaucoup parler sur ces portes parce qu'il existe plusieurs portes. J'aimerais parler simplement des portes de grâce ce soir. Rendez-vous à vendredi prochain. Il y a des choses qu'il faut qu'on connaisse, qu'on sache. Mais la plus grande connaissance que nous devons rechercher, c'est la connaissance de Dieu. Connaître qui il est. J'aimerais t'inviter à te lever ce soir. Ne regarde pas s'il y a un faux raisonnement qui veut te traverser la tête. Dis au nom de Jésus, je refuse ce faux raisonnement. Mais je veux vivre le ciel étant sur la terre. Je veux vivre les bénédictions, les grâces de Dieu. Comme il m'a été prêché, comme il m'a été déclaré dans ma vie. Je veux les vivre. Jusqu'à quand le diable continuera-t-il à voler nos bénédictions? Parce qu'en réalité, le diable n'a jamais créé quelque chose. Lorsque quelqu'un va voir un marabout pour chercher un enfant, le diable va chercher dans l'espace. S'il n'y a pas une bénédiction d'un enfant, il prend, il vole et puis il attribue à une autre personne. C'est ce qui se passe. Lorsque les gens vont voir les marabouts pour aller chercher des postes, des promotions, le diable ne crée pas de promotions. Il va voir dans le spirituel quelles sont les promotions qui ont été relâchées et les promotions qui ne sont pas protégées. Il les vole et il attribue à quelqu'un. C'est ça qui se passe. Un mariage, oui, il voit quel est le mariage qui a été relâché. Il voit, est-ce que cette bénédiction est protégée ou pas. Pas protégée, vole et attribue à quelqu'un. Et lorsqu'il t'attribue ça, il la donne avec l'esprit qui est parti chercher. Il donne l'esprit qui est parti chercher la bénédiction. Il te voit et l'esprit et la bénédiction dans toi. Nous avons tous besoin de briser ces portes. Les portes familiales. Des choses qui ont été bloquées. La santé qui a été bloquée. J'aimerais que ce soir, que tu rentres dans la dimension de frapper et l'on ouvrira. Alors si tu as écouté ce message, j'aimerais que tu pries. Élève ta voix et prie. Prie avec ferveur, avec rage. Parce que la Bible dit de frapper. Frapper est une action puissante. Tu peux le faire, prie. Ne t'arrête pas. Si c'est le mariage, parle. Si ce sont les finances, parle. Si c'est ta santé, parle. Ne t'arrête pas. Il faut que tu arrives à l'extermination. Il faut que tu les détruises. Que tu forces cette porte.
les portes. Brise, brise. Tu connais mieux ta situation que moi. Parle à cette porte. Parle à cette porte. Parle à cette porte. L'une des stratégies de l'ennemi, c'est parfois de t'injecter la lourdeur, la fatigue, le sommeil, pour que tu ne te positionnes pas. Alors ferme cette porte ce soir. Il faut que tu sois capable de dire à la lourdeur, sors de ma vie. Fatigue démoniaque, sors de ma vie. Je te commande, sors de ma vie. Sors de ma vie. Cette porte-là peut être au niveau de tes 5 sens. Tu as l'impression que tu as envie de prier, mais il y a toujours des pensées bizarres qui t'arrivent. Tu as l'impression que tu as envie de prier, tu as vraiment la volonté, mais tes yeux ont envie de voir quelque chose d'impur, des choses qui vont te distraire. Alors demande au Seigneur de fermer cette porte. Kabore Salabash, Kalebo Sanderebros, Rima de Rebo Kashaka Bababai, Rebo Sanderebo Babos.